Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un chantier. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des Champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Cassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Soulema, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poindre pour vaincre, saison 4. Ligue des Champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Et comme vous êtes des hommes de Dieu, des servants de Dieu, vous connaissez l'histoire. Et vous allez continuer la méditation. Genèse chapitre 37, nous allons lire un seul verset, verset 3. Papa, à la place d'Israël, tu mets son père. Parce que Israël, c'est le père de qui? Joseph. Ah, vous aussi. Amen. Oui, vas-y, papa. Jacob aimait Joseph plus que... C'est la même chose, hein? Jacob, Israël, dans ma version, il est écrit Israël. Voilà, vas-y, papa. Son père aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Nous allons voir 7 P. Et le premier P, j'ai l'intitulé Mon Père. Père. Père, ça peut être père biologique, père spirituel. Tu mets père, pour ceux qui prennent note. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Ça ne sera pas un enseignement comme un enseignant. Moi, je suis un prophète. Je prophétise pendant que je prêche. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme appelé Jacob qui est devenu Israël. Je tente de vouloir enseigner sur un thème que j'ai appelé le mystère du départ, mais ça sera pour la prochaine fois. Ou bien le mystère des 5 pierres de David. Amen. 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 Pourquoi Dieu sait que c'est une seule pierre qui va tuer Goliath et David prend 5 pierres. Mais comme nous sommes dans le 7e mois, nous allons voir 7 P. Je sais que la bénédiction de Dieu t'accompagnera pour le mois qui arrive. Dis Amen. Amen. Moi, je crois à la grâce et à la bénédiction de quelqu'un ce matin. La Bible nous parle d'une histoire d'un homme appelé Jacob. Vous connaissez bien l'histoire. Et son nom est devenu Israël. Après une rencontre avec Dieu. Et la Bible déclare que cet homme avait combien d'enfants? 12 ou même 13. Parce que nous connaissons aussi Dina. Même si la Bible l'a ignorée, mais elle aussi elle a une histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob qui a 12 enfants, au milieu de ses enfants, la Bible déclare que Israël aimait Joseph plus que ses autres enfants. D'où est venu le choix de Joseph dans le cœur de Jacob? C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Donc ses frères savaient que Joseph était choisi par le Père. La Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dis Amen. Amen.
Je suis venu te parler du premier P en disant, tu es le choix du Père. Oh, tu m'as pas dit amen. Tu es le choix du Père. Oh, dis amen fort et que Dieu a regardé parmi des milliers des enfants de ta famille ou de ta génération, mais les regards de l'Éternel se sont portés sur toi. Bien-aimé, c'est là ma force, parce que je suis le choix du Père. Dis amen. Je ne sais pas pourquoi le Père m'a choisi, mais il a plu au Père de me choisir. Dis amen. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais je suis le choix du Père. Dieu m'a dit cette nuit, va dire à mon peuple, quelle que soit la traversée, n'oublie pas que le Père t'a choisi. N'oublie pas que le Père t'a aimé. N'oublie pas que tu es le choix du Père. Le Père t'a choisi au milieu de ta génération parce qu'il sait qui tu es. Qui croit qu'il est le choix du Père? Qui croit qu'il est le choix du Père? Lève la main droite et dis, je suis le choix du Père. Et pendant que je parle du choix du Père, ce n'est pas seulement le Père créateur, mais je veux t'annoncer que qu'ils veulent ou pas, dans ta famille, l'homme qui doit marquer sa génération, c'est bien toi. Dis-moi amen et tu deviens le leader dans ta famille. Et je suis venu t'annoncer que dans la famille de ton père, c'est toi le choix de Dieu. Dis amen. Tu es le choix de Dieu. Ils veulent ou pas, même si tu es le plus petit. Joseph était le 11e, mais Dieu n'a pas regardé à l'âge de Joseph, mais il a plu à Dieu de le distinguer dans le cœur de son père. Le premier P, je suis le choix de mon Père. Amen. Alléluia. Je suis le choix de mon Père. Quand je parle de mon Père, je ne parle pas du Père Yodé. Parce que dans le cas de Yodé, j'étais même pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. On ne pouvait même pas me compter parmi les enfants. Mais le Père Céleste m'avait déjà positionné pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Dis amen. Même si ton père biologique ne croit pas en toi, je suis venu t'annoncer que tu es le choix de celui qui ne trompe jamais. Tu es le choix du Dieu de Daniel, la 4e personne de la fournaise. Je dis, tu es le choix du Père. Jacob aimait Joseph. Nous allons accélérer. Deuxième P, les parents. Dis parents. Bien-aimé, on n'attaque jamais quelqu'un qui n'a pas de révélation. On ne persécute jamais qui n'a pas été choisi. Tu es persécuté non pas par les ennemis de dehors. La persécution va commencer par tes propres parents. Le deuxième P, parents. À chaque P, nous allons accélérer. Et tout à l'heure, nous allons aller en profondeur. Deuxième P. La Bible déclare, les frères de Joseph, qui sont les premiers parents de Joseph, lorsqu'ils ont su que leur père avait choisi Joseph, un complot était déjà préparé contre Joseph. Écoute-moi frère, parce que Dieu t'a choisi, les parents vont se lever contre toi. Pas seulement qu'ils vont s'élever, mais regardez le problème, c'était pas une simple jalousie, mais c'est parce qu'ils ne croyaient même pas au rêve de Joseph. Écoute-moi, c'est pourquoi on dit, nul n'est prophète dans sa propre maison. Joseph se réveilla, il dit, Dieu m'a dit que je suis homme de Dieu, je suis libérateur, je suis celui qui va sauver toute la famille. Les parents disent, toi comme ça, faisant des rêves. Écoute-moi frère, si tu veux que tes parents acceptent ton ministère dès le départ, tu échoueras lamentablement parce que les parents vont toujours s'opposer. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu naître, ils te connaissent, ils connaissent tes faiblesses. Les parents ne vont pas croire en toi. Le deuxième P va mettre en doute ton ministère. Joseph explique son rêve. C'est pourquoi fais attention d'expliquer ta vision à tes parents. C'est pourquoi lorsque Élisabeth a été visitée, regardez ce que l'ange va, quand l'ange va rendre visite à Marie, l'ange va dire à Marie, ta
La parente Élisabeth est dans son 6e mois. Les deux sont parentés. Élisabeth est enceinte et Marie n'est pas informée. Les deux sont parentés. Écoutez-moi, je suis en train d'étudier un thème que j'appelle Joseph contre Joseph. La Bible dit Joseph le charpentier. Ça veut dire quoi? La croix sur laquelle ils ont crucifié Jésus a été fabriquée par Joseph le charpentier, qui est le père adoptif de Jésus. Celui qui va te livrer, ce n'est pas le Joseph d'Arimathée. Un étranger ne te livrera jamais, mais c'est un parent qui peut te livrer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire, frère, même si tes parents ne croient pas à ton ministère, celui qui t'a appelé, lui seul croit que demain, ta vie sera une source de bénédiction pour ces mêmes parents. Oh, donne-moi un amen fort. Écoute-moi, lorsque David est arrivé sur le lieu de combat, la Bible déclare, quand David n'est pas allé pour combattre Goliath, il allait voir dans quel état ses frères étaient. Mais la Bible déclare, quand David est arrivé sur le lieu de combat, la première personne qui va se lever, c'est le propre frère de David. Il dit à David, tu es venu faire quoi ici? Petit orgueilleux. Écoute-moi, frère, l'opposition à ton ministère ne viendra pas des fidèles, c'est d'abord les parents. Toi, comme ça, tu es servant de Dieu. Dieu t'a appelé depuis quand? Depuis quand Dieu parle avec toi? Depuis quand tu as vu Dieu? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Mais Dieu n'appelle pas en associant tous les membres de ma famille. L'appel de Dieu est personnel et individuel. Écoute-moi, même si tes parents ne croient pas, je crois que Dieu, le Père, t'a déjà... Oh, donne-moi un amen. Donne amen fort. Regarde, dis prophète, donne-moi le secret qui va me délivrer de mes parents. La Bible déclare, quand David est arrivé, il y avait un trophée en jeu. Celui qui tue Goliath, il marie la fille du roi. On ne passe pas concours pour entrer chez le roi. Le frère de David dit, tu es venu faire quoi ici? Regarde, l'esprit dans nos familles africaines, il y a des gens qui veulent toujours te voir derrière. Il dit à David, avec qui tu as laissé l'épée de brebis, retourne derrière. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole d'être devant, et toi ta place c'est d'être derrière. Dis amen. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'inférieur arrive avant le supérieur pour préparer l'arrivée du supérieur. Qui a dit amen? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, il y a trois choses que tu dois discerner. Il y a des gens qui vont vouloir toujours te tirer en arrière. Ça, c'est le premier esprit en Afrique. Tu vas où? Oh, toi petit là, attends. Nous, on est dans le ministère depuis longtemps. Attends. Mon ami, c'est pas question d'attendre. On dit celui qui tue ce monsieur, il rentre chez le roi. C'est ce que j'appelle l'esprit de distraction familiale. David n'a pas répondu à son frère. Ça, c'est la première des choses. Retourne derrière. Il ne répond pas. Deuxième chose, quand le temps de l'élévation arrive, ils vont t'accuser des choses que tu ignores. Ça veut dire quoi? Eliab dit, tu es trop orgueilleux. Je vais vous poser une question. David est pauvre, on dit il est orgueilleux. Il est roi, il est riche, on dit il est humble. La Bible dit il est humble. Ça veut dire que David ne connaissait même pas ce qu'on appelle orgueil. Mais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est ambitieux, on te traitera d'orgueilleux. Quand tu as une vision, quand tu vois grand, je suis prospère, je suis riche, je vais changer l'histoire de ma famille, on te traitera de tous les noms. David, il ne répond pas. Troisième aspect, la Bible dit que David a donné d'eau. Ce que j'appelle, il y a des gens avec lesquels on ne discute jamais. Je vais vous prendre, moi je ne fais pas de politique. Prenez les gens de RDR. Et puis prenez les gens de FPI. Mettez-les à la télévision nationale. De 20 à 6 heures, ils ne vont jamais s'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même vision.
Chacun a sa vision. Tu discutes avec des gens qui n'ont pas ta vision. Tu perds le temps pour rien. Tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Tu es comme ça. Je ne suis pas comme ça. David n'a pas répondu. La Bible déclare que David a donné dos à ses frères et il a interrogé un inconnu. Il dit, mon frère, si mon frère, mes parents ne croient pas en moi, si je tue Goliath, je deviens quoi? On dit gendre du roi. Tu rentres chez le roi. J'annonce, bien aimé frère, si tu veux voir la gloire de Dieu, donne dos à ta famille, donne dos à ceux qui ne croient pas à ton ministère, donne dos à ceux, oh dis-moi amen fort, donne-moi un amen, que la gloire de Dieu s'élève. Écoute-moi, lorsqu'ils ont vu venir Joseph, on dit, voici le faiseur des songes, tuons-le, nous allons voir que deviendront ses rêves. Mais ce que ta famille ne sait pas, un homme de rêve ne meurt jamais sans avoir vu l'accomplissement de son rêve. C'est pourquoi Siméon a dit, je ne mourrai point tant que mes yeux n'ont vu le salut d'Israël. J'ai une promesse, le Père m'a promis quelque chose. Et je crois que Dieu qui t'a aimé le premier a une mission accomplie avec toi. Deuxième P, les parents. Persécution, jalousie. Merci maman. Troisième P. La Bible déclare qu'un jour, les frères de Joseph étaient allés au champ. Le père a dit, va voir dans quel état tes frères se trouvent. Quand Joseph arrive, la Bible déclare, quand ils l'ont vu venir, voici le faiseur de rêves, tuons-le, nous allons voir que deviendront ses rêves. Et la Bible nous annonce qu'ils l'ont jeté dans un puits. Troisième puits. Maintenant, écoutez-moi, qui a déjà vu un puits? Quand tu es dans un puits, si tu tombes dans un puits, autour de toi, tout est fermé, tout est noir, sauf le ciel qui est ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es dans le puits, que tout semble être fermé, le ciel ne se fermera jamais pour toi. J'annonce que le ciel est ouvert ce matin. Celui qui dit amen, que ce ciel s'ouvre. Celui qui dit amen, qui se lève, son ciel s'ouvre. Je dis le ciel est ouvert. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen, que le ciel s'ouvre. Écoute-moi frère, quand tu es dans un puits, à gauche tout est noir, à droite tout est noir, autour de toi tout est fermé, mais sauf le ciel. J'annonce à quelqu'un, quand tout semble être fermé autour de toi, le ciel ne se fermera jamais. Oh dis amen, que le ciel s'ouvre. Je dis, je vois le ciel ouvert, le ciel de ton mariage, le ciel de ton voyage, le ciel de ton ministère. Je vois le ciel est ouvert, même quand Dieu ouvre le ciel. Je dis, le ciel est ouvert, le ciel est Joseph, j'étais dans le puits, sois béni, parce que je crois que ton ciel s'ouvre aujourd'hui même. Joseph est dans le trou, il voit à gauche fermé, à droite fermé, devant fermé, derrière fermé, en bas il voit pas, tout est noir, mais il lève les yeux, il voit le soleil du ciel. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui même, le ciel s'ouvre pour toi. Je vois le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert. C'est pourquoi David dit, je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'annonce que ton secours viendra du ciel. C'est pourquoi le ciel ne se fermera jamais. Dans ton temps de preuve, dans ton temps d'obscurité, le ciel restera toujours ouvert. Le ciel restera toujours ouvert. Il regarde, il tourne, il voit, il tourne. Il dit non, il lève les yeux, il voit le soleil. On peut fermer tout autour de toi, mais personne ne fermera jamais le ciel. Dis amen. Même s'il y avait encore un Élie qui pouvait fermer le ciel en disant, il n'aura ni pluie ni rosée. Mais ce même Élie, la même bouche d'Élie, a encore ouvert le ciel. J'annonce, si quelqu'un avait fermé le ciel de ton mariage, depuis ton village, j'ordonne à cette même personne, à l'instant même, d'ouvrir ton ciel. Je dis, oh, dis-moi amen. Si quelqu'un avait fermé le ciel à tes enfants, j'annonce maintenant à la personne d'ouvrir ton ciel. Les frères de Joseph n'ont pas la révélation. Il est dans un puits, troisième paix.
Autour de lui, tout est noir. Mais le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, Joseph commence à faire une prière. Je crois que l'Éternel ne m'abandonnera pas dans le troisième paix. Et la Bible déclare qu'au milieu de ses ennemis, il y avait quelqu'un qu'on appelait Ruben, qui va changer d'avis. Il dit, je refuse qu'on le tue. J'annonce à quelqu'un, il est un sauveur parmi tes ennemis. Dis-moi amen. Celui qui me dit amen, que son Ruben arrive. Ruben, c'est celui qui va te faire sortir du trou. Ruben, c'est celui qui va te retirer du troisième paix. Je prophétise que le Ruben de ton ministère arrive, ton ministère dans un trou, tout est fermé autour de toi, mais il y a un Ruben qui changera d'avis et qui te fera sortir. Écoute-moi, quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs, mais ça au milieu même de tes ennemis. C'est pourquoi j'aime ce verset. David dit, je crois que l'Éternel m'élèvera au milieu de mes ennemis. Qui a dit amen? Oh, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen, que ton Ruben change d'avis. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Même si la sorcellerie t'avait enterré, il y a un sorcier qui va dire tout le monde peut mourir. Elle ne doit pas mourir. Dis amen. Oh, j'annonce que tes ennemis changent d'avis. J'annonce que tes ennemis changent d'avis. Ton ministère ne va pas mourir dans le puits. Ton ministère... Oh! Dis prophète, pourquoi tu as bougé? C'est au troisième paix qu'on le jette dans un puits. Mais il n'avait pas la révélation que le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Pour qu'il y ait résurrection, je dois mourir. On devait l'enterrer pour que le rêve puisse connaître la vie. Dis-moi amen, que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Troisième paix. Ruben dit non. Je refuse qu'il reste là. Ruben était l'esprit de résurrection qui est en train de provoquer la sortie de Joseph du troisième paix. J'annonce à quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas mourir au troisième paix? Parce que tout est fermé, mais sauf le ciel. Alléluia. Maintenant, pose-moi la question. Dis prophète. Pourquoi Joseph a réussi? Révérend Makoso, viens, lève-toi, homme de Dieu. Non, pas toi. Regarde. Voici mon jeune frère. Ça, c'est pour moi. Si je te fais don, ça veut dire que désormais, qui est propriétaire? C'est moi. C'est moi. Ok. Si je t'ai vendu ça parce que j'ai des problèmes, c'est vrai que tu es propriétaire, mais quelqu'un peut venir racheter. Écoutez très bien. Si les frères de Joseph avaient la révélation entre don et vendre, ils allaient faire don à Joseph. Car lorsqu'on fait don à quelqu'un d'une chose, désormais le propriétaire c'est toi. Mais je peux te vendre ma voiture parce que je traverse des moments difficiles. Si j'ai un fils capable, une fille capable, elle peut venir te dire, mon père t'a vendu la voiture, je suis venu racheter la voiture de mon père. La Bible déclare, les frères de Joseph ont vendu Joseph aux Amalécites. Quand ils sont arrivés en Égypte, Potiphar, le 4e paix, a racheté Joseph de la main des Amalécites. Je vais annoncer qu'au 4e paix, avant même que je n'accélère, que parce qu'ils ont vendu ton mariage, le 4e paix vient pour racheter ton mariage. Dis-moi amen. Tout ce qui est vendu sera racheté. Dis-moi amen, que tu reçois la victoire. Les frères de Joseph ont vendu Joseph aux Amalécites. Et quand Potiphar a vu, il a racheté Joseph. Si Potiphar a la capacité de racheter Joseph et le sang de Jésus. Mes parents ont eu tort de me vendre à l'échec. Quand Jésus-Christ est arrivé dans ma vie, il m'a racheté de l'échec. Écoute-moi, on peut être pasteur.
Et la malédiction des aïeux peuvent influencer ta vie négativement. Mais je veux annoncer, si hier toute ta famille a été vendue à la misère et à la pauvreté, toi par la grâce et par la connexion avec Christ, j'annonce qu'il aura racheté ce matin. Dis-moi amen que la victoire arrive. Je dis ton ministère racheté. Je rachète ta vie au nom de... Quatrième P. Le P de la servitude ou de l'esclavage ou même de l'accusation. Quatrième d'abord. Je dis quatrième P vient pour te racheter, qui est Potiphar. Amen. Quand Potiphar a vu Joseph, il dit non, cet enfant-là, il mérite d'être dans une bonne maison. Joseph entre chez Potiphar, quatrième P. Pour faire quoi? Pour servir Potiphar. Le quatrième P est le P du service. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'acceptes pas de servir quelqu'un. Qui a dit amen? Frère, accepte de servir quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas une faiblesse. Élisée avait déjà reçu la double portion. Lors à son retour, lorsqu'il accompagnait son père, que son père est monté, il voit les eaux. Il pouvait crier, si c'était toi et moi, le Dieu d'Élisée. Il dit, Macalé, les eaux ont obéi à la voix, au Dieu d'Élie. Est-ce que moi je suis Élie? Il dit, Élie n'était pas là. Il dit, Dieu d'Élie. Écoute-moi frère. Écoute-moi. Le ministère est difficile. J'ai prêché dans une église en Gré. Il y a un jeune homme qui était avec un grand pasteur qui est parti. Il a fait son, il dit, vieux père, quand on est leader là, c'est compliqué. Je préfère être auprès de quelqu'un et puis ma vie avance que d'être seul et puis ma vie est fermée. Regarde en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils ne seront jamais présidents de la République. Mais ils travaillent avec le président, ils sont riches. Mais pourquoi toi tu ne veux pas travailler avec quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Joseph accepte. Et dans le quatrième P, ce qui fait mal, tu sais les gens, ta présence est une bénédiction. On ne te récompense pas, mais on t'accuse. Dans le quatrième P, ce que tu mérites, on ne te donne même pas. Mais il est traité comme un esclave. Mais Pharaon et Potiphar a la révélation que la présence de Joseph a attiré la faveur et la grâce de Dieu. Il prospère à cause de Joseph. Mais Joseph lui-même demeure esclave. Quatrième P, ça fait mal. Le temps du service. En parenthèse. Lorsque Joseph va entrer dans le septième P, Potiphar demeurait toujours l'officier du roi. Joseph est devenu qui? Premier ministre. Ça veut dire quoi? Tu peux entrer de servir quelqu'un aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est plus grand, il est plus fort que toi. Non, c'est maintenant. Mais dans le futur, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Regarde des gens, des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus mes collègues. Moi j'étais encore servi d'ordre. Lorsqu'ils prêchaient l'évangile, j'attrapais même les Bibles. Mais aujourd'hui ils m'appellent, ils ne peuvent pas m'appeler fils. Ils sont obligés de m'appeler frère. Nous sommes sortis de l'école pastorale de Jean là-haut avec un jeune homme que j'aimais bien, Jean-Charles. Mais lorsque moi je suivais les aînés, il dit, tu es bête, tu es perdu. Pourquoi toi aussi tu as l'onction? Mais pourquoi tu attrapes leur Bible? Il dit, petit, attends. Alléluia. Aujourd'hui je prie Dieu que son ministère se lève. Mais il est très en retard sur beaucoup de choses. Frère, des gens, moi il y a un ami, si je vous dis son nom, vous allez dire, il prêchait. Et puis il avait un portable. J'ai dit, ton portable est joli. Il dit, oh petit, faut attendre, tu ne vas jamais avoir ça. Aujourd'hui, quand je regarde ces portables, puis je vois pour moi. Lui, mais il néglige portable. Moi, j'aime portable. Quand je regarde pour moi, il dit, oui. Est-ce qu'il se rappelle qu'un jour m'a dit, alléluia, alléluia, je crois et que bientôt des serviteurs, tu deviendras maître. Dis amen. Dis-moi amen que l'onction du gouvernement, dans le quatrième P, quand tu
tu es dans le 4e P, tu as mal. Tu sais. Mais là, rien. Moi, un de mes pères spirituels, on allait à Bobo à une veillée de prière. Dieu m'est témoin et puis je vous parle, frère. Lui, c'est un enseignant. Il enseignait de minuit à 1h30. Pour lui, veiller est fini. Les gens sont là, veillée de prière, on dit miracle. Il dit, petit, aujourd'hui là, tu dois... Moi, j'étais son dirigeant, il n'était même pas encore en plein temps. Il dit, viens, tu as prêché. J'ai prêché quoi? Mais Dieu s'est glorifié. Ils nous ont donné une enveloppe 150 000. Dieu est témoin. Quand on est arrivé à Port-Boué, samedi à 8h, il enlève 500 francs. Il dit, tiens, ton transport à dimanche. Bien-aimé, aujourd'hui, pourquoi des jeunes, vous ne connaissez pas l'Apocalypse de quelqu'un, vous voyez, et vous ne connaissez pas la Genèse, vous voyez l'Apocalypse, et puis il y a quand même un pasteur qui m'a dit, comment tu fais, puis tu vois, il dit, petit, c'est compliqué. C'est dur. Dis Amen. C'est dur et c'est dur. Je vais vous rendre un peu un petit témoignage du décollage de mon ministère. Il y avait 8 pasteurs à l'église. Après la formation, on m'appelle conseil des pasteurs. On dit tu es affecté à Daloa. On me donne une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, il y a 7 000 francs dedans. 7 000 francs CFA. Je m'en vais en mission. J'habitais à Gufou. À Gufou déjà à Gamé. 1000 francs est mort. 3500 Daloa. J'arrive à Daloa. Le pasteur qui vient me chercher dit tu es venu chercher quoi ici? Alléluia. Tu es venu faire quoi ici? Il dit on m'a affecté. Il dit petit, allons, on va jeûner seulement parce que moi je ne gagne pas à manger ici. J'arrive, le monsieur a 3 chambres salon. Il doit avec sa femme dans une chambre. Sa femme venait d'accoucher un bébé qui avait peut-être 3 semaines, bien 1 mois. Et l'autre chambre est collée au WC public, même derrière, vraiment pour ceux qui connaissent Daloa, moustique de Daloa. Donc l'autre chambre là est un peu bien. Il dit non, que c'est la chambre de leur fille, que pasteur va dans l'autre chambre. Il y avait 2 solutions. Ou la chaleur te tape, ça veut dire que tu te couvres, il n'y a pas de ventilateur, ou bien quand tu te réveilles, tout ton corps est gâté. Je dors 1 mois, 2 mois, 3e mois. Il ne me donne même pas de micro pour diriger. Un jour, je me lève. Je dis, je vais organiser une veillée de prière. Le pasteur arrive jusqu'en pendant 15 minutes. Il dit, mais tu es fou bien quoi? Avec quoi tu vas organiser veillée? D'abord, mais les chefs de l'église ont loué. Il dit, pasteur, calme-toi. J'avais un gros portable Nokia, ça arrivait la même moitié de ma main. Mon portable est dans ma main maintenant, et puis ça est là. Ça venait de sortir. J'arrivais une dame qui faisait location des chiens. Heureusement, c'est une femme bêtée. Quand j'ai entendu bêtée, il dit, il dit, ah, toi, ça dit, bonjour mon fils. Il dit, à quoi? Il dit, non, maman, on veut organiser une veille, on n'a pas d'argent. Prends le portable. Après la veille, j'ai venu te rembourser. Elle dit, tu veux me mettre en palabre avec Dieu. Prends les chaises, si tu as eu l'argent, viens payer. On prend 300 chaises et puis on dépose. Le pasteur a vu, il ne peut pas comprendre. Maintenant la sono, j'arrive, mais c'est Bakary qui est là. J'ai dit, bonjour mon frère. Il dit, il ne croit même pas à mon frère. J'ai dit, non, je suis jeune pasteur, on veut organiser une veillée. La sono fait qu'il dit 15 000. Il dit, je n'ai pas l'argent, il faut prendre mon portail. Il dit, Safroulaye. Il dit, non, il faut partir, si tu as eu l'argent, viens payer. J'arrive à la mairie. J'ai dit, non, on veut faire des petits trucs, invitations. Il y a une dame là, elle a tapé, on a photocopié, plein, on n'a pas taillé dans la ville. Frère, après la veille, la femme du préfet de Daloa, à midi, elle arrive devant la cour du pasteur, qu'il y a sa fille qui était à la veille, qui lui a dit des choses que Dieu, ce que Dieu a fait à la veille, qu'elle veut voir le pasteur. Moi, je dormais, le pasteur était au salon avec sa femme.
Il vient, il dit, homme de Dieu, réveille-toi, 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 viens au salon. Il dit, il y a quoi? Il dit, la femme du préfet, elle veut te voir. Il dit, non, dis à la femme du préfet de me trouver dans la chambre. Mais chambre là, tu ne peux pas rentrer là-bas, frère, voici odeur. Il dit, non, tu vas gâter mon nom. Il dit, ton nom va se gâter aujourd'hui. Il dit, bon, il dit, je ne bouge pas. Dis à la femme, je suis là. Elle dit, quand la femme rentre, elle attrape ses narines. Elle dit, pasteur, tu as raison, mais il faut sortir, allons au salon. J'arrive au salon. C'est là que le ministère prophétique. J'ai dit, non, madame, voilà, tant et tant. Elle m'a regardé, elle dit, si le pasteur me connaissait, j'allais te dire que le pasteur a expliqué ma vie. Prophète, est-ce que tu peux venir rester chez moi une semaine? Demande l'avis du pasteur. Il dit, quel avis? Quand tu t'es là, moi-même, je suis là, avis. Mon ami, le même jour, j'ai pris sac. Le pasteur m'a accompagné. On a table chez le préfet. Il dit, hey, à cause de toi ici chez le préfet, il dit, tu n'as rien vu encore. Ça commence comme ça. Dis amen. Et ce même pasteur, je peux même vous dire son nom, Séni de Dalois. Quand il est arrivé à Abidjan ici, c'est moi j'ai payé des fauteuils et puis je lui ai donné ça. J'ai payé la caution de sa maison. J'ai dit, prends. Frère, accepter servir quelqu'un n'est pas une faiblesse. C'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu t'équipe. C'est un temps où Dieu te forme. C'est un temps où Dieu te prépare. C'est un temps où tu payes le prix. C'est un temps où Dieu te prépare à de grandes choses. Aujourd'hui, des gens ont des ministères prématurés, on attend par le deuil, ils ont un peu d'argent, après c'est fini. Non. Pourquoi? Quand tu n'as pas payé le prix, la vie de l'or périssable est éprouvée par le feu et produit un résultat de gloire. Quand tu es comme l'or, tu passes par le feu. Mais la particularité, c'est que le feu ne te consumera jamais. Mais le feu va te purifier, te nettoyer pour que tu puisses prier. Je vais annoncer à quelqu'un, même si tu travailles avec quelqu'un et que tu es mal récompensé, c'est ton 4e P. C'est ton 4e P. Mais malheureusement, dans ce 4e P, on vient t'accuser des choses. J'étais à Dalois. L'église qui était même pas 50 fidèles, ils sont venus à 400, 500. Le pasteur appelle Abidjan. On dit, oh, le prophète, il est comme ça. Oui, les gens n'adorent plus Dieu à Dalois. C'est lui. Donc, me ramène à Abidjan. J'arrive à Abidjan, on dit, non, il faut t'asseoir. Il y avait un pasteur, pour ceux qui sont de Port-Boué, Emmanuel, qui faisait programme de mercredi. On dit, toi, prends jeudi. Viens t'asseoir à l'église. Premier jeudi, on était 8. Mais 3e jeudi, on était à près de 800 personnes. Là encore, persécution. Dieu dit, sors de là. Alléluia. 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 Frère, le 4e P fait mal. Le 4e P, pendant que ta présence attire la faveur de Dieu. 1, tu es mal récompensé. Et de 2, on t'accuse des choses que tu ignores. Un matin, la femme de Potiphar dit à Potiphar, c'était petit imbécile là. Lorsque j'ai prêché sur les 4 vêtements de Joseph, vous avez vu qu'elle a voulu même violer. Pour la première fois, ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme. Joseph fut. Mais Potiphar oublie tout ce que Joseph a apporté à sa maison. Parce que Joseph ne devait pas rester sur le 4e P, il devait vivre le 5e P qui était la prison. Je l'ai vécu. Alléluia. Joseph ne devait pas rester au 4e P, il devait aller en prison. Je vous assure, peut-être, moi je prie Dieu, que Dieu m'épargne ça. Parce que dans ma propre maison, si on m'interdit de sortir pendant 3 jours, je serais malheureux. Alléluia. Alléluia. La prison. Le lieu de l'abandon. Le lieu où tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Joseph a fait quoi pour qu'il se retrouve en prison? Alléluia. Il refuse de commettre adultère. Dieu est là, on le jette en prison. Écoutez-moi, frère. Il y a des gens qui méritent d'être en prison, mais il y a plein d'innocents qui sont en prison. Il y a une de nos filles avec l'apôtre Dao.
Lorsqu'on nous envoie un peu d'argent, c'est elle qui nous aide à engrais. Aujourd'hui, elle est à la police économique. Quelqu'un est venu avec une pièce. Et puis bon, elle a voulu aider la personne à retirer son propre argent. Il finit de retirer et puis il va mentir sur la fille. Aujourd'hui, ils ont arrêté la petite. Frère, quand on dit quelqu'un en prison, il ne faut pas le voir seulement en bandit, en voyou. Hein. Il y a plein d'innocents aussi qui sont en prison. Parce que s'ils doivent vivre les 5e paix. Joseph en prison, il a fait quoi? Mais écoutez-moi, quand tu es innocent, même quand on t'amène en prison, il y a prison et il y a prison. Joseph, il va dans quelle prison? La prison où il y avait les serviteurs de Pharaon. Même quand je suis éprouvé, Dieu ne m'amène pas n'importe où. Alléluia. Alléluia. Même quand tu penses que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'amène pas n'importe où. Il t'amène toujours là où tu dois croiser le 6e paix. Qui a dit Amen? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre comme prison où tout est seul. Tu te retrouves seul avec des inconnus dans un quartier. Et dans ce lieu-là, celui qui n'avait même pas hier, qui n'avait pas l'autorité de t'adresser la parole, parle sur toi. Il te prend même pour son collègue. Quand ils ont envoyé Jésus, moi je peux appeler ça la prison de Golgotha. Un brigand va dire, si tu es fille de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Parce que Jésus est arrivé là. Mais heureusement que ce que j'appelle, j'ai 2 voisins à Golgotha. Mais il y a un qui est intelligent et l'autre qui est bête. Le plus intelligent dit, toi, je sais que tu ne mérites pas d'être là où tu es. Mais si tu es venu ici, c'est à cause de moi. Dis-moi Amen. Écoute-moi, Dieu peut t'amener en prison, peut-être pour une mission. Joseph est allé là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui était troublé par un rêve. Et Joseph seul avait l'explication du rêve. Il y a des situations dans lesquelles Dieu t'amène. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Pasteur, il y a quelqu'un qui arrive. Joseph est dans le 5e paix. Et le 5e paix, j'appelle ça la fin de l'épreuve. Fais comme ça, dis fin de l'épreuve. La tristesse maintenant quitte. Les 2 paix qui restent maintenant, c'est des paix prophétiques que je vais te donner. Et non, les 3 paix qui restent maintenant, dis-moi Amen. J'ai parlé terre à terre pour te faire comprendre que les 5 paix, même quand le Père t'aime, l'amour du Père a entraîné la jalousie de tes parents. Et tu as connu Potiphar, tu as connu prison. Si je suis prophète de Dieu, au 6e paix, car le chiffre de l'homme, au chiffre de l'homme qui est le 6e paix, il y a quelqu'un qui arrive. Mais il va venir comment? À cause de toi, il aura des difficultés et des problèmes. Dis-moi Amen. Amen. Je dis à quelqu'un qui souffre parce que le 6e paix doit s'accomplir dans ta vie. Dis-moi Amen. Il y a quelqu'un qui sera frappé par un cancer parce qu'il y a le 6e paix qui est en route pour toi. Dis-moi Amen. Quelqu'un sera angoissé, frappé par le découragement. Oh, donne-moi un Amen fort. Écoute-moi, pasteur, soyez patient et ne monnayez pas l'œuvre de Dieu. Tout le monde aime l'argent. L'argent est utile. Je vais vous rendre un petit témoignage. J'arrive au Gabon. Le pasteur qui m'a invité, il vient me prendre à l'hôtel pour aller sur le lieu de la croisade. Il a mis près de 2000 chaises. À 16 h, quand je lui ai dit, oh, c'est gâté. À 18h30, 19 h, on arrive sur le lieu du programme, il y a 60 personnes. Vous savez, moi, Dieu m'a fait la grâce. Mon premier culte, déjà, on était déjà 300 fidèles. 300 fidèles. Même l'église Annès, même de Yopougon, on est déjà 300. Donc j'arrive, moi je suis habitué à la foule. Tu dis Alléluia, le coin est grand au gymnase. Tu dis Alléluia, même Amen, même personne ne veut dire Amen. J'ai dit, j'étais abattu. Dieu dit, prêche.
J'ai prêché, transpiré. On était 4 orateurs, c'était convention. D'abord, moi, je suis le plus petit. Il y a un gars qui est en Afrique du Sud. L'autre au Congo, Brazza ou bien Zaïre, Kinshasa, un truc comme ça. Des bishops. Ils ont prêché. Et l'homme de Dieu, on a fini la croisade. Il a payé le transport de tout le monde. Il dit, mon frère, il n'y a plus rien pour toi. Pardon, il faut faire 3 jours encore au Gabon. Et puis, viens maintenant à l'église. Tout ce que tu vas gagner, puis prends. Je fais tout. Près de 500 et quelques mille. Premier voyage. Il me donne l'enveloppe. J'enlève mon billet, il n'y a plus rien. Il dit, gloire à Dieu avec un sourire. Il dit, tu es mon frère d'alliance. C'était en décembre. J'arrive en janvier. La même personne m'appelle. Il dit, j'ai compris que tu es un frère. Viens en février, tu vas croiser une seule personne. Bien-aimé, j'arrive en février. On rentre chez la personne, on dirait un lieu de vente de voitures. Dieu est témoin, puis je vous parle. Il y a près de 62 voitures. Il n'y a pas de voiture de 15 millions dedans. Amen. Il n'y a pas de voiture de 15 millions dedans. C'est le pasteur là qui a fait partie du groupe Eden au Gabon. Même Béni TV, celui qui est le représentant actuellement, le révérend Alphonse. Il dit, il m'introduit chez son gars. Je rentre, il dit, Fernand Yodé, tu vas parler comment? Tu vas dire quoi ici? Bien-aimé, c'est là tu dois comprendre que seul ton talent peut te révéler. Ne cherchez pas à prêcher comme les autres, à imiter les gens. Je rentre, le gars sort de sa chambre. Vous savez, tu veux pas, souvent on dit non. Les gens disent, ouais, il est arrivé devant Oufou, dit tu veux quoi? Et puis il dit non, grâce à tel, c'est pas facile. Hein? Les gens qui sont élevés là, on dit ils ont un esprit même pour t'influencer. Le gars sort quand il est assis. J'ai dit, quel français j'ai parlé devant ce monsieur là. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas amené ici pour parler français. J'ai regardé le monsieur. Il dit, excusez-moi monsieur, tu as une histoire. Il dit, pasteur, histoire. Il dit, oui. Il dit, l'Esprit de Dieu me dit, quand tu avais 3 mois, tu as eu une maladie. Et à 8 ans, ton père t'a rejeté. Je n'avais jamais vu un homme. Il dit, quand il a fait comme ça, il dit, Alphonse Ier, c'est comme ça qu'il appelle son pasteur. Voilà 1 million. Il faut dire au pasteur de payer sa recharge. Mais avant qu'il ne parte en Côte d'Ivoire, qu'il vienne me voir, je ne vous dirai plus le reste. Frère, c'est là que vous devez comprendre. Il y a des pasteurs qui font des palabres, des histoires. Non, je suis allé prêcher, on ne m'a pas béni, on ne m'a pas fait des offrandes, on ne m'a pas fait ceci. Non. Là, je vais dire, parce que lui n'est pas politicien. C'est un pasteur. Centre mondial Shekina au Gabon. Et il m'a vu à la convention, le révérend Louis Badigan. Il m'a dit non, que cet enfant-là doit venir prêcher chez moi. J'ai fini de prêcher, ils m'ont donné près de 400 000. Mais en février passé, j'ai fini de prêcher, ils m'ont donné près de 17 millions. Et ces 17 millions-là, j'ai ajouté quand j'ai payé. Et puis je vais vous annoncer, révérend, les 4 cas sont sortis, tout est prêt. Et dit qu'aujourd'hui, là, moi j'ai 4 cas à la disposition de l'église. Et que si les pasteurs veulent même vous aller à Boaké, à Yam Sokro, venez louer. C'est loué, hein? À un prix quand même de la commission. Amen. Mais regardez l'histoire de 400 000, quelqu'un te donne 17 millions. Quand je vois des pasteurs, tu vas prêcher dans une église, frère. Même si on te donne 10 francs, c'est ce que Dieu t'a donné. Prends sans murmure. Mets dans ton esprit que je sers Dieu. La Bible, quand tu sèmes, tu vas moissonner. Yes. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Dao Suleiman. Parce qu'il ne triche pas dans l'œuvre. Ouais. On se retrouvait au Gabon, il dit mon ami, ça c'est Barangiri même. On ne dort même pas. Il dit, ah, tu es venu dormir ici. Lève-toi, on va partir travailler. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, et quand tu penses que tu es dans une prison, c'est en ce moment que la 6e personne, le 6e P se manifeste, qui est Pharaon. Dis-moi Amen. Pharaon
est troublé déjà. Tu auras ton pharaon. Dis-moi amen. Oh, moi-même, mon pharaon n'est pas encore venu. Je sais que mon pharaon en route. Quelqu'un qui sera milliardaire avec un cancer, une seule parole prophétique, il est guéri, il me donne son héritage. Je prophétise que le 6e pays vient te faire sortir de la prison pour t'introduire. Ah, dis-moi amen. Donc, 6e pays, quelqu'un sera frappé parce qu'il viendra te donner son argent. La Bible déclare le 6e paix, c'est Pharaon. Le 7e paix, quand Joseph est entré chez Pharaon, il ne s'est pas arrêté seulement de chez Pharaon, il est arrivé au palais. Parce que nous sommes dans le 7e mois, j'annonce que le palais s'ouvre pour toi. Dis amen. Je suis comme les lézards. Je n'ai pas de force. Mais quand les gens se réveillent, je suis au palais. J'annonce l'ouverture d'un palais pour toi. Dis amen. Je termine en disant le 8e paix. Quand Joseph est entré au palais, la Bible déclare qu'une famine va frapper tout Israël. Ses frères sont venus en Égypte. Ils se sont prosternés devant Joseph. Le 8e paix, au 8e mois de l'année 2014, tous ceux qui t'ont vendu, tous ceux qui n'ont pas cru en toi, ta famille qui a douté de ton ministère, ils viendront se prosterner devant toi. Dis amen. Ils viendront se prosterner. Quand les portes du palais s'ouvrent, Dieu ramène tes parents pour qu'ils se prosternent. Huitième paix, c'est le temps où des ennemis Dieu viennent se prosterner devant toi. Ceux qui ont douté de ton ministère, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui t'ont traité de rêveur, ceux qui t'ont traité de faiseurs de songes, ils viendront se prosterner. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi, le mois d'août, qui est le 8e mois, la gloire de Dieu s'élève sur toi. Dieu t'introduit au palais. Dieu t'introduit au milieu des grands. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils viendront se prosterner. Je vois 7 servantes de Dieu autour de toi. Personne ne croit, même en tes prophéties, parce qu'on pense que l'onction du pauvre est méprisée. Ce qui sort de ta bouche n'est pas considéré. Mais pendant ce temps, c'est Dieu qui te parle. Dieu parle au travers de toi. Mais j'annonce la richesse sur toi. Je libère l'onction. J'envoie l'argent vers toi. Je prophétise l'argent. Reçois ma fille, reçois, 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 reçois. Je vois 7 femmes.